Boker Tov, nous sommes le 15 octobre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information. En direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous sommes en ligne avec Daniel Haïk depuis les studios Kalita à Jérusalem. Bonjour Daniel. Bonjour Léa. Accrochage sécuritaire hier soir sur la route des tunnels près du Gush Etzion, au sud-est de Jérusalem. Oui, en effet Léa, une patrouille de Tsahal a ouvert le feu près du village de Bet Jallah en direction de deux jeunes terroristes palestiniens qui lançaient des bouteilles incendiaires sur des véhicules israéliens qui circulent sur cette route très importante qui relie Jérusalem au Gush Etzion. L'un des deux terroristes âgé de 16 ans a été tué, le second a été arrêté. Les soldats ont retrouvé à proximité un drapeau du Hamas. Et puis un incident peu courant et gênant hier soir lors de la cérémonie marquant le départ du chef du Shin Bet, Nadav Argaman, et l'arrivée de son successeur. Oui, en effet, les principaux responsables du pays ont participé à cette soirée d'hommage, et parmi eux le président de l'État, Yitzhak Herzog, le premier ministre Naftali Bennett et le chef de l'opposition, Binyamin Netanyahou. Une soirée qui était, il faut le souligner, fermée à tout média et donc une soirée à l'intérieur de l'état-major du Shin Bet israélien. Naftali Bennett a profité de cet événement pour critiquer de manière voilée son prédécesseur. L'ère du moi et du moi est terminée. Nous sommes désormais dans l'ère du nous, a dit le premier ministre israélien. Binyamin Netanyahou a parfaitement compris l'allusion et en réponse, il a choisi lors de son intervention, au début de sa prise de parole, tout simplement de ne pas mentionner le premier ministre parmi les personnalités présentes comme cela se fait dans le protocole. Dans l'Assemblée, des voix ont fusé. Il y a un Premier ministre dans la salle, mais Binyamin Netanyahou n'en a pas tenu compte. Dans son intervention, Ronen Bar, le nouveau chef du Shin Bet, a réagi en affirmant « Ici, au Shin Bet, il n'y a pas de place pour la politique ». L'hôpital Hillel Yafé de Hadera travaille toujours au ralenti après la cyberattaque dont il a été victime. Oui, je vous rappelle que des hackers ont pris il y a 2 jours le contrôle du système informatique de l'hôpital et ce faisant ont conduit à sa paralysie quasi totale. Depuis, les services de lutte contre le cyberterrorisme ont réussi à reprendre une partie du contrôle de ce système et l'hôpital ne peut pas encore reprendre pleinement son activité et il est donc obligé d'orienter ses malades, au moins une partie de ses malades, vers d'autres centres hospitaliers à travers le pays. La police enquête bien entendu, avec le concours des polices étrangères pour en savoir plus sur ces hackers. Et puis vous nous parlez, Daniel, de la Russie qui a réagi à une attaque aérienne imputée à Israël. C'était avant-hier soir en Syrie. Oui, c'est assez rare pour le mentionner. Les Russes affirment que l'armée syrienne a décidé de sa propre initiative de ne pas mettre en action les systèmes de défense anti-aérienne syrienne lors d'un raid aérien imputé à Israël il y a de cela 2 jours. Motif, 2 avions de ligne commerciale étaient alors dans le ciel en train de survoler la région de l'attaque et les Syriens craignaient un ratage de la part de leurs missiles. Le ministère de la Défense russe souligne que ces 2 vols étaient en direction de Beyrouth et de Damas. La Syrie, je vous le rappelle, avait accusé Israël d'être responsable de cette attaque et avait indiqué qu'un de ses soldats avait été tué. Durant cette attaque, selon l'opposition syrienne, l'attaque aurait été dirigée vers des bases de milices pro-iraniennes sur l'aéroport T4 près de Homs. Et puis une bonne nouvelle, Daniel, dans la lutte contre l'épidémie. Oui, la tendance à la baisse se poursuit pour la première fois depuis plus de 2 mois. Le nombre de malades graves a baissé en deçà des 400. Il se situe à 385 malades graves sur l'ensemble du territoire israélien, ce qui permet d'une certaine manière de commencer à fermer une partie des départements Corona dans les hôpitaux israéliens. Le ministère israélien de la Santé affirme que le taux de mortalité du Covid a baissé de 40% par rapport au mois précédent. Ces données encourageantes devraient conduire le gouvernement à adopter une nouvelle série de mesures d'allègement, en particulier au sein de l'éducation nationale. Et puis on va terminer avec un mot de sport, Daniel. Un résultat sportif intéressant, c'est en Euroleague de basketball. Oui, le Maccabi Tel Aviv, l'équipe fanion du basketball israélien, l'a emporté hier soir face à l'ASV Villeurbanne sur le score de 93-85. Le match s'est déroulé dans la salle de l'Astrobal à Villeurbanne. Une bonne opération pour le Maccabi Tel Aviv qui sortait de 2 défaites après une première victoire au début de la compétition.
Une page météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps est de plus en plus chaud, effectivement, chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien, alors que nous sommes en plein milieu du mois d'octobre. Les températures seront au-dessus de la moyenne saisonnière. Il fera aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv, 38 degrés à Eilat, donc des températures estivales.